Oui, bien sûr, oui, bien sûr. L'important, je crois, c'est effectivement de canaliser et de faire en sorte que la découverte de la nature par les touristes, alors que ce soit à pied, que ce soit à vélo, que ce soit en parapente, en faisant de l'escalade, ne vienne pas effectivement impacter la nature. Et ça passe par de la pédagogie, de l'information, faire comprendre aux pratiquants et aux touristes que leur présence peut avoir un impact si elle est faite de façon irrespectueuse. Donc c'est leur expliquer pourquoi, en quoi ils peuvent déranger à certaines périodes de l'année, dans certains cas précis, à certains endroits précis. Et à partir de là, à partir du moment où ils ont l'information, eh bien, ils seront à même et ils pourront comprendre et savoir et limiter eux-mêmes l'impact sur l'environnement du fait de cette pratique. Alors, pour ça, c'est effectivement, c'est un travail de longue haleine, hein, et je reprends la même logique. C'est à nous de leur faire comprendre et qu'ils deviennent acteurs. Si je prends par exemple le travail qu'on a mené sur le parc des Bauges avec les parapentistes pour limiter l'impact du parapente par rapport aux rapaces rupestres sur les zones de nidification. On leur a expliqué qu'il ne fallait pas passer près de la falaise parce que ça pouvait avoir un impact sur la femelle quand elle est en train de couver les œufs par exemple. L'important, c'est de les emmener être acteurs de ça. C'est-à-dire qu'on va les prendre par la main, ils vont venir faire des observations ornithologiques avec nous et ils vont comprendre. Ils vont voir la falaise, ils vont voir effectivement, c'est des gens qui aiment la nature. Les parapentistes, ils aiment voler, ils aiment les oiseaux et ils veulent savoir. Donc s'ils connaissent ça, ils vont comprendre aussi qu'il y a un impact, ils vont comprendre quand il ne faut pas déranger et là ils vont corriger leur pratique en conséquence et ils vont le prendre en tout cas dans la pratique, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention et ils vont effectivement devenir acteurs et après relayer eux-mêmes la démarche. On sera d'autant plus facile et d'autant plus relayé que c'est quelqu'un entre guillemets de votre famille ou qui pratique la même pratique sportive qui vous expliquera la chose et vous l'écouterez beaucoup plus qu'une tierce personne qui viendra vous l'expliquer. Ben, on le souhaite, on l'espère en tout cas. Le but, c'est effectivement, une fois que la prise de conscience est faite, j'ai envie de dire, elle doit être valable pour tout. On a forcément un impact de nos activités sur l'environnement. La question ne se pose plus. Euh, Après, on a compris que sur une pratique sportive, on est à même de la limiter. Et ben, essayons d'appliquer ça à la vie de tous les jours. Et puis, ben, si je peux prendre mon vélo, je vais prendre mon vélo, et puis je ne vais pas prendre ma voiture pour 5 km, par exemple. C'est des choses comme ça. Appliquons la même règle, et puis je pense qu'on finira par y arriver, bien sûr. Mais on y va par petits pas, effectivement, par petits pas. Et puis, à terme, on y arrivera.